Apparemment, toutes les religions se ressemblent. Mais si on regarde de plus près, le christianisme ne joue pas dans la même catégorie. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 raisons pour lesquelles le christianisme n'est pas une religion comme les autres. Premièrement, le fondateur n'est pas simplement un homme. Dans toutes les religions, le fondateur est un homme qui parle de Dieu. Moïse, Mohamed, Bouddha, Confucius. Mais dans le christianisme, c'est Dieu lui-même qui parle comme un homme. Dans Jean 1, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et ensuite, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. En fait, selon la foi chrétienne, Jésus-Christ n'est pas un simple prophète ou un guide spirituel, mais il est présenté comme divin et éternel, comme l'incarnation de Dieu sur terre. Et maintenant, écoute bien ce que les autres fondateurs ont eux-mêmes reconnu. Bouddha a dit « Je cherche la vérité, je ne l'ai pas encore trouvée. » Ici, il dit « Cherchez la vérité ». Mais Jésus dit « Je suis la vérité ». Et Mohamed, dans la sourate 46, a dit « Je ne sais pas ce que Dieu fera de moi ni de vous. » Donc même dans le Coran, Mohamed dit qu'il ne connaît pas son sort éternel et il ne prétend pas non plus garantir le salut. Mais Jésus dit « Je donne la vie éternelle ». Et même Gandhi l'a reconnu. Il a dit « Jésus est le seul qui ait prétendu être la résurrection et la vie. Aucun autre n'a eu cette audace. » Ici, Gandhi reconnaît lui-même que Jésus est unique dans son message. Il souligne que personne d'autre n'a osé dire ce que Jésus a dit. Donc, contrairement aux autres leaders religieux, Jésus ne montre pas le chemin, il dit « Je suis le chemin ». Et deuxième point, dans le christianisme, le salut n'est pas basé sur tes œuvres. En fait, dans toutes les autres religions, tu dois mériter ton salut. Prière, jeûne, rituel, karma, bonne action. Mais dans le christianisme, Dieu dit « Tu ne peux pas te sauver toi-même, alors je viens te sauver ». Dans Éphésiens 2, il est écrit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc le salut chrétien n'est pas une récompense, c'est un cadeau offert par Dieu pour le monde entier. Dans le premier épître de Jean, il est écrit « Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés, et non seulement des nôtres, mais aussi de ceux du monde entier. » Et d'ailleurs, le vrai christianisme n'est pas un code moral, c'est une transformation intérieure. Les autres religions cherchent souvent à changer ton comportement extérieur. Mais voilà le problème. Tu peux faire des bonnes choses en apparence, mais avoir un cœur rempli de haine ou d'orgueil. Et c'est justement ce que Jésus dénonçait chez les religieux de son époque. Dans Matthieu 23, il dit « Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe afin que l'extérieur aussi devienne pur. » Donc Jésus ne nous enseigne pas uniquement à faire des bonnes actions, mais à être transformés dans notre intérieur. Et c'est exactement ce que la Bible promet. Dans Ézéchiel 36, il est écrit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Et le troisième point, il faut savoir que tout a été prophétisé et confirmé. En fait, Jésus n'est pas arrivé de nulle part. Sa naissance, sa vie, sa trahison, sa mort, sa résurrection, tout a été annoncé des siècles à l'avance par plus de 300 prophéties. Michée a prophétisé sa naissance à Bethléem, Ésaïe a prophétisé sa souffrance et sa mort, Zacharie a prophétisé sa trahison pour 30 pièces d'argent, et même le psaume 22 décrit sa crucifixion, avant même que cette méthode existe. En fait, aucun leader religieux n'a été annoncé avec autant de précision et de preuves. Et ce n'est pas tout, la Bible est le texte antique le mieux conservé au monde. Jésus est attesté par des sources historiques non chrétiennes, et l'archéologie confirme également les lieux, les noms, les événements, les coutumes et les prophéties. Le christianisme, ce n'est pas une échelle où tu dois grimper jusqu'à Dieu, c'est Dieu qui descend vers toi, pas pour te juger, mais pour te sauver. Et voici le verset qui résume la foi chrétienne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires et partage cette vidéo à quelqu'un qui pense que toutes les religions se ressemblent.